Salut les passionnés! Dans cette première histoire parfumée, nous allons découvrir ensemble les origines du parfum pendant l'Antiquité. Saviez-vous que pour séduire Marc-Antoine, ou Marcus Antonius pour les intimes, Cléopâtre l'a rejoint à bord d'un navire dont les voiles avaient été parfumées? En même temps, avec un nez comme ça, on s'en serait douté. Quand on pense à l'Antiquité, on imagine surtout les parfums dans des rites religieux et mortuaires, mais le parfum a rapidement été utilisé pour d'autres choses comme la beauté et la séduction, mais aussi l'hygiène et même la médecine. Sa première utilisation reste la fumigation, c'est-à-dire que l'on faisait brûler des matières premières précieuses, comme la myrrhe ou l'encens, pour que la fumée monte jusqu'aux dieux comme une offrande. L'origine du mot vient d'ailleurs de cette utilisation puisque le mot parfum vient du latin perfumum qui signifie par la fumée. L'un des parfums sacrés à brûler les plus connus de l'Égypte antique est certainement le kifi. Il en existe plusieurs recettes selon les sources, mais elles sont toutes à base d'un mélange de résine auquel on rajoutait différents ingrédients, comme par exemple du vin, du miel ou du raisin. Pendant l'Antiquité, les défunts eux-mêmes étaient souvent parfumés, entre autres pour faciliter leur passage vers l'au-delà. En Égypte, par exemple, pendant l'embaumement, on allait jusqu'à retirer tous les organes de l'abdomen et à les remplacer par des matières aromatiques pour limiter les odeurs et la décomposition. En Égypte, mais aussi dans d'autres pays comme la Grèce, les défunts étaient enterrés avec des offrandes ou encore avec leurs effets personnels, dans lesquels on retrouvait souvent des flacons de parfum. Ensuite, on commença à utiliser les parfums sur un support huileux en faisant tout simplement macérer par exemple des fleurs ou des épices dans des pots remplis d'huile ou de graisse. On peut dire que c'est un peu l'ancêtre de la technique de l'enfleurage qui est apparue beaucoup plus tard et qui consistait à laisser macérer des fleurs sur des cadres en bois remplis de graisse. Les huiles parfumées ainsi obtenues étaient utilisées par exemple en Égypte pour nettoyer les statues des dieux, mais son utilisation ne se limite plus que à la religion, et le parfum s'utilise pour masser les athlètes en Grèce par exemple, ou tout simplement pour le plaisir et l'hygiène au quotidien. En effet, déjà à cette époque, le parfum est très utilisé pour la beauté et pour la séduction, surtout en Grèce. Cela provient sûrement de leur croyance en l'origine divine des parfums et du fait qu'ils pensent que les dieux représentent la perfection. De ce fait, les parfums permettent d'avoir une odeur divine, littéralement, une odeur qui les rapprocherait en quelque sorte de la perfection. De nos jours, cette connotation divine est reprise régulièrement dans le marketing de certains parfums, comme par exemple pour Kouros de Yves Saint Laurent, ou encore Olympia et Invictus de Paco Rabanne, ou bien L'haleine des dieux de Serge Lutens. Le parfum sert alors à se différencier des autres bien sûr, à séduire, mais en premier lieu à masquer les odeurs corporelles. La plupart s'enduisent le corps d'huile parfumée, tandis que les Égyptiens, eux, laissent fondre des cônes de graisse parfumée sur leur visage. Les plantes aromatiques étaient aussi très utilisées dans la médecine, surtout dans la Rome antique, car on leur découvre différentes propriétés comme des propriétés antiseptiques, cicatrisantes ou même facilitant la digestion par exemple. Au niveau des matières premières, à cette époque, les parfums sont assez limités et surtout composés de fleurs, de résines ou d'épices, mais de nouvelles matières premières font déjà leur apparition, notamment des extraits d'origine animale qui se retrouvent déjà dans les parfums grecs, tels que le musc qui provient du chevretin ou la civette provenant de l'animal du même nom. On voit également apparaître une innovation au 1er siècle avant Jésus-Christ qui est la technique du verre soufflé. Cela permet donc de remplacer les flacons en céramique par des flacons en verre, et même si le verre est plus fragile, il ne retient pas les odeurs contrairement à la céramique et permet donc de réutiliser un flacon plusieurs fois. Le verre est également plus facile à travailler, ce qui permettra de confectionner des flacons colorés et plus diversifiés au niveau de la forme.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos.